Affaire louche, la brouille d'Aaliyah avec Timbaland et Missy Elliott juste avant sa mort. Les Super Friends, ce qui ressemble à une série inspirée d'une bande dessinée des années 90, n'est d'autre qu'un groupe d'amis aux multiples talents, composé de quelques-uns des pionniers les plus légendaires du R&B et du rap. Missy Elliott, Timbaland, Aaliyah et une poignée d'autres rejetés de Devon Swing, Swing Mob. Le groupe a sans aucun doute pris d'assaut la fin des années 90 en nous offrant une musique révolutionnaire qui résistera à l'épreuve du temps. Mais au fil du temps, nous avons vu les Super Friends, plus précisément les trois dynamiques, Aaliyah, Timbaland et Missy, de moins en moins au cours des années qui ont suivi le succès de l'album One in a Million d'Aaliyah. Sa mort prématurée en 2001 a laissé un vide dans l'industrie ainsi que dans le cœur des fans, beaucoup rendant hommage à sa pléthore de réalisations et au peu de temps qu'elle a passé sur Terre. Mais ce que certains ne savaient peut-être pas, c'est que juste avant le décès de Baby Girl, elle, Missy et Timbaland ne s'étaient pas parlé depuis un certain temps. Une brouille entre les trois s'en est suivie, mais la question demeure de savoir pourquoi les trois grands de la radio urbaine étaient en colère les uns contre les autres. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers d'Aaliyah, Timbaland et Missy Elliott. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Lors d'une interview en 2020, Ginuwine a abordé de nombreux sujets, dont le décès dévastateur de son amie et collaboratrice musicale, la princesse du R&B, Aaliyah. Il a ensuite fait une révélation choquante sur lui-même ainsi que sur ses collègues Missy Elliott et Timbaland. Tous trois n'étaient apparemment pas en bon terme avec Aaliyah au moment de sa mort. Cette subtile bombe industrielle a amené les fans à se demander pourquoi exactement Baby Girl ne parlait pas à son équipe de rêve, composée de créateurs de hits certifiés. En sortant son premier album et maintenant semi-controversé Age Ain't Nothing But a Number à seulement 15 ans, Aaliyah s'est retrouvée au même niveau musical que ses pairs plus âgés dans les mêmes genres respectés et a fait sauter les soirées dans les caves avec des tubes comme Back and Forth. Après le succès de son premier album, Aaliyah voulait relever un défi et savait qu'elle ne voulait pas que son premier album ressemble au suivant afin de garder les gens en haleine. Avec l'aide de son management et de Craig Kallman, directeur artistique d'Atlantic Records, elle a recherché de nouveaux talents underground dans l'espoir d'élever le son et sa carrière. Ils ont trouvé exactement ce qu'ils cherchaient et qui ils cherchaient lorsqu'un Timbaland et une Missy Miss Demanor Elliott nouvellement établis ont débarqué et se sont montrés et ont non seulement changé la trajectoire générale de la carrière déjà en plein essor d'Aaliyah, mais ont complètement révolutionné le monde de la musique pour les décennies à venir. Mais avant que Missy et Timbaland ne se séparent et ne créent leur propre groupe, Aaliyah étant ajouté plus tard, les deux jeunes musiciens, producteurs et auteurs de chansons essayaient de trouver leur place dans une industrie en constante évolution. Missy faisait partie d'un groupe de filles qu'elle avait déjà créé avec d'autres amis sous le nom de Fayzy, parcourant les États-Unis à la recherche d'une ascension musicale qu'elles ont ironiquement trouvée dans les coulisses d'un concert de Jodeci en 1991, après avoir joué a cappella pour Devon Swing, membre du groupe et producteur. Impressionnées par leurs prestations impromptues, elles sont bientôt envoyées à Jersey par Devonte lui-même, mais pour Missy, il y a une condition. Le producteur de Fayzy, un Timbaland encore inconnu, doit également être transporté par avion, ce que Devonte fait. C'est dans le New Jersey que le collectif swing de Devonte, surnommé le Swing Mob, s'est progressivement développé, de nombreux groupes et artistes de tout le pays ayant reçu le ticket d'or dans l'espoir de faire partie de ce qui aurait été le plus grand collectif musical depuis Motown. Fayzy sera plus tard rebaptisé Sista, devenant ainsi l'introduction commerciale officielle de Missy sur la scène, mais ils se rendront vite compte que tout ce qui brille n'est pas or. Swing Mob a fini par cesser d'exister à la suite du départ de ses membres en raison de promesses vides, et Missy, Timbaland ainsi que d'autres membres de Swing Mob, Ginuwine, Static Major, Tweet et Magoo ont sauté dans le bateau aveuglément, faisant un énorme acte de foi. Ils étaient loin de se douter qu'une Aaliyah pleine d'angoisse serait leur bouée de sauvetage et leur planche de salut. En recrutant Timbaland et Missy pour son nouvel album suivant, One in a Million, la première démo qu'ils ont envoyée était médiocre selon les autres producteurs d'Aaliyah, elle-même disant carrément à Timbaland et Missy qu'elle n'était pas la plus grande fan des paroles. Néanmoins, les arrangements globaux de la chanson avaient un facteur hit inédit jusqu'alors, et Aaliyah savait qu'elle avait quelque chose de grand entre les mains. Dans sa mission de créer une version actualisée de son premier album, son personnage sensuel et urbain devait correspondre aux vibrations de la musique et Timbaland savait exactement quoi faire pour y parvenir.
Bien que d'autres auteurs, compositeurs et producteurs comme Jermaine Dupri et même Didi participent à la création du deuxième album d'Aaliyah, ce sont Timbaland et Missy qui se retrouvent sur la majorité de l'album. Ils ont produit et écrit l'un des plus grands succès d'Aaliyah à ce jour, One in a Million, qui a propulsé sa carrière vers de nouveaux sommets en atteignant la 11e place du Billboard Hot 100, contribuant ainsi au changement de son image globale, de douce et sauvage à mature et sulfureuse. Le duo dynamique a continué à créer d'autres œuvres d'art, Aaliyah étant leur statue de David. 4 Page Later, If Your Girl Only Knew, Hot Like Fire, la liste est longue. Le jeu de mots est tout à fait intentionnel. L'album One in a Million a atteint la 2e place du classement R&B et hip-hop et figure sur la liste des 500 plus grands albums de tous les temps des Rolling Stones. Il est évident que les nouveaux enfants du quartier sont une force sur laquelle il faut compter et que leur talent et leur maîtrise instrumentale sont très demandés. En dehors de la musique, Aaliyah a noué une relation étroite avec Timbaland et Missy, à tel point que les trois mousquetaires ont créé leur propre collectif construit par Timbaland, les Super Friends, composé d'Aaliyah, Missy, Ginuwine et d'autres. Timbaland, Missy et Aaliyah étant les attractions principales du public. En rencontrant sa future sœur d'un autre homme, Missy craignait que l'icône adolescente déjà bien établie ne soit une diva pompeuse, mais elle ne pouvait pas avoir plus tort. Non seulement Aaliyah les traitait, Timbaland et elle, comme une famille, mais elle s'est habituée aux personnes qu'ils amenaient souvent à bord de leurs projets, devenant rapidement amies avec les autres Super Friends. Missy et Aaliyah traînaient souvent ensemble, faisaient du shopping et passaient souvent du temps chez l'autre, formant un lien qui allait bien au-delà du domaine de la musique. Le lien entre Aaliyah et le super producteur Timbaland, bien qu'il s'agisse plutôt d'une union entre un grand frère et une petite sœur, était beaucoup plus discutable, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui semble être un extrait tout droit sorti d'un roman d'amour n'était pas une œuvre de fiction. Timbaland, sans avoir été provoqué, a avoué être tombé amoureux de Baby Girl, qualifiant cette rencontre de coup de foudre. Tout cela semble bien beau jusqu'à ce que vous réalisiez que Timbaland avait plus de 20 ans et qu'Aaliyah ne devait pas avoir plus de 16 ans à l'époque. Pour aggraver les choses, il a dit qu'Aaliyah était un bébé et s'est référé à lui-même comme étant un vieil homme qui a lutté contre l'envie d'agir sur ses sentiments tout au long de sa relation avec Aaliyah. Après le succès de One in a Million, Aaliyah a voulu continuer de faire évoluer sa musique et a gardé Timbaland et Missy sur le pont en les utilisant pour d'autres hits tels que More Than a Woman, Are You That Somebody et Try Again, qui a également été écrit par Super Friend Static Major avec des contributions de Missy et Timbaland eux-mêmes. Bien que leur travail apparaisse à peine sur le 3e album éponyme d'Aaliyah, nous avons remarqué le déclin de l'implication de Missy et Timbaland dans tout ce qui concerne Aaliyah. Personne n'a vraiment pensé à cela et a supposé que les trois s'étaient éloignés en raison de leurs horaires conflictuels, ce qui n'était pas tout à fait faux. En fait, leurs horaires se chevauchaient, ce qui a malheureusement entraîné la dissolution des trois amigos. Bien que la raison exacte de cette séparation n'ait jamais été directement énoncée, les allusions et les notes de bas de page que Timbaland lui-même a laissées au fil des ans ont conduit beaucoup de gens à spéculer et à identifier les sources exactes qui pourraient être le coupable. Selon Ginuwine, des questions d'affaires ont contribué à leurs problèmes d'amitié et beaucoup ont pointé du doigt l'oncle d'Aaliyah et PDG du label de musique Barry Hunkerson, avec qui elle avait été signée sous son label Background Records, comme le principal suspect. Le manque de royalties et une pension injuste de la part de Barry auraient été le facteur principal de la séparation d'Aaliyah de Timbaland et Missy, tandis que d'autres semblent croire que c'était Timbaland qui avait l'impression qu'Aaliyah avait changé d'avis en cherchant d'autres producteurs pour ses albums suivants et sa musique. Dans l'ensemble, les désaccords et les différences liées à la musique ont contribué à la disparition de ces Super Friends. La musique d'Aaliyah n'a pas été à la hauteur des attentes de ses collaborations antérieures avec Missy et Timbaland et cela n'est pas passé inaperçu. Bien que les trois n'aient pas été en très bons termes après son malheureux décès, Missy pensait qu'Aaliyah leur avait pardonné et s'est sentie soulagée après avoir fait un rêve dans lequel Aaliyah leur pardonnait à tous, y compris Ginuwine. Missy semble avoir pris la perte de sa sœur plus durement que les autres, sa carrière solo incorporant souvent Aaliyah d'une manière ou d'une autre, que ce soit en rendant hommage dans ses clips ou via les vêtements qu'elle portait, contrairement à Timbaland qui ne semble pas avoir pris la perte aussi durement.
Peut-être parce qu'il était désespérément amoureux d'Aaliyah et qu'il ne voulait pas prendre le risque de l'avouer à ce moment-là, sachant que le public serait prêt à lui donner une quantité infinie de cartes Monopoly, va directement en prison. Et avant que vous ne demandiez, oui, nous allons couvrir cela dans une autre vidéo. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.